Technologie secrète des nanomatériaux, la révolution invisible de la construction. Imaginez un béton qui se répare tout seul. Des vitres plus résistantes que l'acier. Et des murs qui respirent. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est déjà une réalité. Et personne ne vous en parle. Aujourd'hui, nous allons révéler la technologie secrète qui transforme à jamais le secteur de la construction, les nanomatériaux. Depuis 100 ans, l'ingénierie a construit des ponts, des gratte-ciel et des villes entières. Mais les matériaux utilisés restent ceux du siècle dernier. Ciment, acier, verre. Efficace, oui, mais avec des limites bien connues. Fissures, corrosion, impact environnemental. Des problèmes qui coûtent des milliards et parfois, des vies humaines. Aujourd'hui, un nouvel allié invisible, composé de particules 1000 fois plus fines qu'un cheveu, est en train de réécrire cette histoire. Ce sont les nanomatériaux. Ils s'intègrent discrètement dans les projets de construction à travers le monde. Et ce qu'ils permettent de faire dépasse tout ce que l'on croyait possible. Les nanomatériaux sont des structures à l'échelle du nanomètre. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. À cette échelle, les lois de la physique changent. Les matériaux classiques acquièrent des propriétés extraordinaires. Le dioxyde de titane, par exemple, est utilisé comme pigment blanc. Mais à l'échelle nano, il décompose les molécules de pollution sous l'effet du soleil. Le carbone, sous forme de nanotubes, est plus léger que l'aluminium. Et jusqu'à 100 fois plus résistant que l'acier. Et tout cela peut être intégré aux matériaux traditionnels de construction. Sans en changer l'apparence. Sans attirer l'attention. Mais avec un impact considérable. Prenons l'un des plus grands ennemis des ingénieurs, les fissures dans le béton. Avec le temps, le béton se dilate, se contracte, se fissure. L'eau s'infiltre, l'acier à l'intérieur rouille. Et la structure se dégrade. Mais imaginez un béton contenant des microbes encapsulés dans des nanocapsules. Dès qu'une fissure apparaît, l'eau active ces micro-organismes. Ils libèrent de la calcite la même matière que le calcaire. Et la fissure se referme toute seule. C'est ce qu'on appelle l'auto-guérison par biotechnologie. Des tests réalisés aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Chine ont prouvé son efficacité. Et certaines constructions expérimentales durent déjà 2 fois plus longtemps que prévu. Une autre révolution se joue dans nos fenêtres. Le verre a toujours été un point faible des bâtiments. Fragile. Salissant. Peu efficace contre la chaleur. Mais avec les nanomatériaux, il devient intelligent. Imaginez un verre qui se nettoie tout seul grâce à la lumière du soleil. Une couche de dioxyde de titane à l'échelle nanométrique décompose les saletés. Qui sont ensuite éliminées par la pluie. Et ce n'est pas tout. Certains verres peuvent changer de transparence automatiquement, régulant ainsi la lumière et la chaleur. Cela permet d'économiser énormément d'énergie. Et presque plus besoin d'entretien. L'acier reste la colonne vertébrale de l'architecture moderne. Mais il a lui aussi son point faible, la corrosion. Des milliards sont dépensés chaque année à cause de la rouille. Aujourd'hui, des ingénieurs incorporent des nanoparticules de graphène dans l'acier. Résultat, une protection chimique qui empêche l'oxydation. Sans peinture. Sans entretien constant. Juste la science, là où personne ne la voit. Ce type d'acier est déjà testé sur des ponts en Corée du Sud et au Japon. Et les premiers rapports montrent une augmentation de 40% de la durabilité. Des maisons trop chaudes l'été. Trop froides l'hiver. Du bruit partout. C'est le quotidien de millions de bâtiments mal isolés. Mais de nouveaux revêtements à base d'aérogel et de nanofibres sont en train de changer cela. L'aérogel est un matériau composé à 99% d'air. Ultra léger, et bien plus isolant que la laine de verre. Et le plus impressionnant, on peut l'appliquer, comme de la peinture. Oui, une simple couche qui isole du bruit et de la chaleur. Grâce à la nanotechnologie, ces matériaux peuvent être intégrés aux murs, planchers et plafonds. Sans changer l'esthétique. Sans perte d'espace.
Juste du confort, de l'efficacité, et des économies. Mais tout n'est pas magique. Comme toute révolution, celle-ci a connu ses échecs. Les premiers bétons dits auto-nettoyants échouaient souvent à cause d'un excès d'humidité. D'autres essais avec des nanotubes ont donné des structures plus fragiles qu'attendues. Et un débat émerge sur la toxicité potentielle de certains nanomatériaux. Sont-ils vraiment sûrs? Quel est leur impact réel sur l'environnement? La vérité, c'est que nous avançons en territoire inconnu. Et toute frontière technologique exige prudence, test et responsabilité. Le secteur de la construction vit une révolution invisible. Les nanomatériaux ne sont pas une tendance passagère. Ils sont le début d'une nouvelle ère. Une ère où le béton se régénère, où le verre pense, où l'acier résiste. Où les matériaux se comportent presque comme des organismes vivants. Mais ce qui surprend le plus, c'est que tout cela se produit déjà. Dans l'ombre. Des bâtiments intégrant des nanotechnologies sont déjà construits à Londres, Dubaï, Tokyo. Vous en avez peut-être déjà vu un, sans le savoir. L'ingénierie du futur ne reposera pas seulement sur des briques et du béton. Elle reposera sur la science. Sur des particules invisibles. Et sur des esprits assez audacieux pour tout changer. Si l'ingénierie peut créer des matériaux qui se réparent, ne pourrions-nous pas, nous aussi, reconstruire notre manière de bâtir nos villes? Et peut-être même, notre monde? Vous venez de découvrir un secret de l'ingénierie moderne. Alors partagez ce savoir. Et continuez à explorer. Car l'avenir est dans les détails invisibles.